Konnichiwa minasan, genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau Kirokichi. Aujourd'hui, parlons kanji. Commençons par Sama, pour parler d'exemple, bien sûr. Pourquoi ce kanji est-il composé de l'arbre Ki, du mouton Hitsuji et de l'eau Mizu? Encore mieux, pourquoi l'adjectif de la beauté, Mi, est composé du mouton Hitsuji et de grand, Dai, vulgairement et littéralement grand mouton? Eh bien d'abord, intro. Tout d'abord, il faut savoir que les Japonais ont emprunté le système d'écriture chinois, c'est-à-dire les idéogrammes, ce qu'on appelle en japonais les kanji, littéralement caractères des Han. Les Han étant tout simplement les Chinois antiques d'il y a 5000 ans, qui à la base écrivaient des pictogrammes primitifs sur des carapaces de tortues entre le XIIIe et XIVe siècle. Faut préciser quand même. Mais entre la Chine et le Japon, pour les prononciations sur chaque kanji, personne ne put se mettre d'accord. Par exemple, pour les plus naturels, comme celui qui signifie montagne, Shan en chinois et Yama en japonais. Comment donc appeler ces deux prononciations différentes, pourtant étroitement liées? Eh bien, la lecture chinoise sera appelée Onyomi, littéralement la lecture sonore, et la lecture japonaise Kunyomi, littéralement lecture avertie. Et pour bien se compliquer la vie, les lectures chinoises originales, par exemple ici Shan, se traduira en japonais pour la lecture chinoise San. Rien que sur ce point, ils avaient du mal à se comprendre. Bref, ce ne sera que quelques siècles plus tard qu'apparaîtront les hiragana et les katakana par la simplification unisyllabique de certains kanji. Mais je vous passe tous les détails des idées et des images jusqu'au kanji qu'on connaît maintenant, sinon on n'aurait jamais fini. Ça, je vous le montrerai cas par cas dans une autre émission. Pourquoi sont-ils dessinés ainsi? Tout simplement parce qu'ils sont dessinés selon le regard primitif qu'on a porté sur la nature et ou les notions abstraites. Reprenons par exemple Yama, la montagne. Il est représenté ainsi tout bonnement parce qu'il ressemble à une montagne, pardi. Pour la notion du mot ue, sur ou au-dessus, étant une notion abstraite qu'on ne peut pas voir comme une montagne ou un animal, on le représentera seulement par une petite barre au-dessus d'une grande barre. Et à l'inverse, cela devient tout simplement shita, sous ou au-dessous. Ensuite, viennent les adjectifs ou les notions de sens qu'on traite par association de deux mots concrets et ou abstraits. Prenons la clarté, Akira. C'est tout simplement la combinaison de soleil, Hi, et de la lune, Tsuki. Bon, jusque-là logique. Quand on a compris tout cela, on peut comprendre que le kanji Ao bleu, Sei de lecture chinoise, composé de O roi et Tsuki la lune, peut devenir une multitude d'autres mots, comme avec le Sanzui, les trois gouttes d'eau, qui est une clé qui rendra la traduction d'un mot en rapport avec un liquide ou quelque chose qui coule. Ici, bleu plus le radical de l'eau donnera comme caractère celui de la pureté, de la clarté spirituelle, Sei. On peut prendre aussi la clé du jour ou du soleil, Hi, avec lequel le kanji de base deviendra ensoleillé ou clarifié. De même prononciation chinoise sonore, Sei. Maintenant que nous savons que les kanji sont dessinés selon la nature ou des notions abstraites, et que par association des deux on peut avoir d'autres mots qui naissent, on peut aussi tout à fait créer d'autres mots et changer leur signification lorsqu'on rajoute ce qui s'appelle une clé, celle-ci servant à cataloguer dans plusieurs catégories les mots et leur nature, comme vu avec l'exemple précédent. D'ailleurs, reprenons pour exemple Sei, où la clé Hi du jour va catégoriser les mots dans le temps et où tout ce qui brille. Toki, le kanji du temps et de l'heure, est associé avec l'idéogramme de temple, Ji, composé lui-même par les clés Sun, la main ou le pouce, et Tsushi, la terre, littéralement terre dans la main. Cette association du jour et du temple symbolise dans un ensemble complexe le temps des jours qui passent, ce qui suppose qu'on détient la notion du temps, pour faire court bien sûr. Mais il vaut mieux avoir compris tout cela, car plus de 70% des kanji ont été formés de cette manière. Ils ont aussi beaucoup évolué. Ils ont été modifiés et même complexifiés à travers les siècles pour que les classes inférieures ne puissent pas apprendre l'écriture. Mais ces classes trouvèrent quand même des astuces pour les apprendre. Prenons par exemple Onna, la femme, qui peut être décomposée par le hiragana ku, le katakana no et le kanji ichi. Mettons ces prononciations à la suite et cela nous donne le mot suivant. Kunoichi. Kunoichi, comme le nom qu'on donnait aux femmes des ninjas. Pratique finalement pour s'en souvenir. Bien sûr, connaître les hiragana, les katakana et les radicaux vous aidera à créer ces associations basiques. Vous ne pourrez pas y échapper. Na.
Pour parachever mes explications, le kanji est donc, comme on l'a vu, composé de plusieurs clés, aussi appelées radicaux. Ces clés ou radicaux sont très pratiques à savoir, car elles vous donneront plus de chances pour traduire les mots ou au moins reconnaître de quoi il peut s'agir. Ces clés, aussi appelées radicaux, bushu, ne sont pas placées au hasard dans le kanji. Ils permettent non seulement une meilleure compréhension de la signification du kanji, mais aussi de pouvoir classer celui-ci dans un dictionnaire selon une liste officielle de 214 clés. La structure d'un kanji se compose donc ainsi. Avec le hen, la partie gauche qui est plus petite généralement que le tsukuri, la partie droite, qui est plus grande proportionnellement du coup. Comme dans chi, la terre, avec le radical tsushi, le sol, qui est plus petit que nari, qui signifie devenir être. Avec le kanmuri, la couronne, autrement dit nommée la tête, kashira, qui est entre autres le haut du kanji, et le hashi, qui est le pied, se trouvant en bas du kanji. Comme dans l'idéogramme de la fleur, hana, composé du radical végétal, le kusakanmuri, ou la couronne végétale, ou encore warui, le mâle, composé du nom a, qui se traduit vaguement par les dessous, et de la clé du cœur, kokoro, donc vulgairement traduit les dessous du cœur. Avec le tare, les extensions à partir de la tête, et de nyo, les extensions à partir du pied. Comme le plus communément utilisé des radicaux, le shinyo du chemin, comme dans michi, la rue par exemple, ou le radical madare, traduit par abri, maison à flanc de colline, dans hiroi, qui se définit par large, grand ou ample. Ou alors, pour terminer, avec le kamae, qui englobe à partir de la tête, comme le hakokamae, littéralement le kamae à forme de boîte, comme dans ku, qui veut dire quartier, vulgairement régulé par une boîte. Enfin, boîte, au sens large du terme, hein, bien sûr, avec cloisonnement, enclos, etc., etc., quoi. Mais le japonais est très différent du français et attribuer un seul sens à un kanji peut porter à confusion. Le sens beau, par exemple, pour en revenir à nos moutons, jeu de mots pour ceux qui ont suivi, peut être écarté en fonction de sa combinaison avec d'autres kanji. Le sens original demeurera fondamentalement beau, mais le sens attribué d'usage au kanji différera quelque peu. Pour l'idéogramme du début, grand mouton ou beau, bon, grandiose, délicieux, savoureux ou élogieux, dit simplement en japonais bi ou mi, ah bah ils savent aller à l'essentiel. Pour les Chinois de l'époque, rien n'était plus beau qu'un gros bon mouton bien gras qu'on allait vendre une fortune au marché du coin. Bon, depuis cette époque, effectivement, les standards de l'esthétisme ont changé. C'est par cette logique que les kanji sont apparus, par des idées abstraites ou concrètes. Après, si vous voyez des kanji comme celui de beauté avec un sens un petit peu sans queue ni tête, pour comprendre, vous n'aurez qu'à vous plonger dans l'histoire chinoise pour savoir son origine étymologique. Ou attendre que je vous les présente dans une émission Kanjibun, la Minute Kanji. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et... Matane!